Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Rougeron qui a sorti son grand entretien sur la chaîne du Cercle Aristote et qui va nous parler de l'affaire Brigitte Macron, de la Macronie de Macron et de la panique tout simplement de Brigitte. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Mais aussi pas de discours à quatre pattes. Tu vois, d'ailleurs, la plupart, parce que la réalité des prix, c'est qu'une partie de la jeunesse africaine qui se plaint de problèmes qu'elle n'a pas connus est en vie grâce à la médecine coloniale. Et je comprends que c'est un rapport qui puisse faire mal, hein, intellectuellement parlant. Mais je pense qu'il faut tenir un rapport viril à l'Afrique. Mais là, Macron fait tout pour nous humilier. Sur l'autre dossier, c'est le deuxième visage du macronisme après son rapport à l'humiliation, c'est son rapport à la privatisation des moyens de l'État. Je rappelle, parce que si tu parles de son procès aux États-Unis, nous parlons du procès qu'il intente à Candace Owen. Exactement. Très bien. Le procès Brigitte. Pardon? C'est le procès Brigitte. C'est le nom C'est le du procès. procès et Brigitte. Il faut savoir qu'il a pris des cabinets d'avocats hors de prix, alors, ce qui est tout à fait normal par rapport aux standards américains, mais qui paye? Le seul qui a posé la question, c'est Florian Philippot. C'est le seul. Donc, l'un des seuls et en tout cas le premier. Mais Emmanuel Macron, si il veut se défendre à titre de particulier aux États-Unis, eh ben, il a des possessions, il se le paye, il veut son procès, il se le paye. Mais là, vous voyez les deux mamelles du macronisme. Rapport pathologique à l'humiliation de l'autre, rapport pathologique aux possessions de tous. C'est-à-dire, c'est vraiment le en même temps de Hollande revu et corrigé par Dieudonné. Vous voyez, euh, euh, je te la mets et je te fais fermer ta gueule. Tu vois, le changement, c'est maintenant. Tu vois. Mm. Eh ben, Macron, c'est ça. Rapport pathologique à l'autre, je te la fais fermer. Rapport pathologique au pognon, mais je te la mets quand même. Tu vois. Et- C'est ça, Macron. Et là, tu as, dans cette actualité, tu as Macron concentré de tomates. Là, il est complètement en roue libre, sachant que je crois savoir qu'il a été rattrapé par la patrouille, et particulièrement par une partie de l'état militaire. C'est pour ça que nous savons que son vrai discours sur l'arme nucléaire a été jeté. Ce qu'on ne sait pas, c'est par qui. Et je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. Mais heureusement, j'ai envie de dire. ça prouve qu'il y a encore des forces de rappel tout de même. Plus grand chose, mais tout de même. Ça, plus l'affaire Dassault. Il n'arrive pas à faire châtier Dassault pour le SCAF. Et je rappelle qu'entre-temps, l'Eurodrone est mort. Et ça, c'est une excellente nouvelle, c'est une saloperie. Mais c'est une vraie saloperie. Donc, quelque part dans le complexe militaro-industriel français, il y a encore des mecs solides. Alors, le problème, c'est qu'en même temps, parce que je suis obligé de mettre un bémol tout de suite, les macronistes, parce qu'ils ont un problème avec notre complexe militaro-industriel, les macronistes il y a une action terrible de Macron sur les services spéciaux. Alors, Mhm. comme vous le savez, la France est l'archétype du pays où il y a les trois types de soldats. Le soldat de la loi, ça c'est le gendarme. Le soldat du politique, qui sont les services spéciaux, et certains hommes dans nos armées, qui sont les soldats de la nation. Et parfois, les soldats de la nation sont des hommes qui répondent à des ordres qu'on aurait dû leur donner. Cas typique, Charles de Gaulle. D'accord? Bien. Donc, le problème, c'est que nous avons une pensée terrible des services spéciaux, qui a été amplifiée par la réforme Squarcini. C'est-à-dire que avant, nous avions un problème qui était que les services spéciaux, ce que De Gaulle appelait moustache, moustache était généralement un militaire, cato, sans imagination, mais extrêmement brave et extrêmement dévoué. Le problème, c'est nos services spéciaux ont été largement créés sous le modèle monarchique, hein,
C'est le rôle, entre autres, du père Joseph, celui qu'on appelait l'éminence grise. Et le père Joseph, depuis le père Joseph, les services spéciaux français ont une culture de chien de garde, une culture de la défense. Ouais, c'est les mousquetaires modernes. Comment ? C'est les mousquetaires modernes. Attention, les mousquetaires n'ont pas une fonction... C'est une troupe d'élite spécialisée dans le siège. Ouais, voilà. Les mousquetaires du roi. Attention. Mais le problème, c'est que nos services spéciaux ont une culture de chien de garde. Ce qui est normal. L'un des plus grands penseurs politiques français, c'est qui ? C'est Vauban. Donc, si tu veux, Vauban, la défense du précaré. Donc, peuple de paysans, défense du précaré, moins efficace en projection que des peuples insulaires. Nos amis britanniques, par exemple. Mhm. Donc, ça, c'est le premier défaut des services français. Ce défaut va trouver un biais catastrophique qui va être non plus la défense contre des ennemis réels, mais la défense, l'oubli d'ennemis réels et l'invention d'ennemis fantasmés. Donc, résultat, ça va être sous-estimer la menace allemande, voire des communistes partout. Ça va évidemment s'amplifier avec la guerre froide, et quand il y aura plus de communistes, on verra pas les barbus, et quand on les verra enfin, on verra plus que des barbus. Et donc, on fera l'impasse sur la guerre économique. C'est-à-dire que cette obsession de l'ennemi de retard nous a évidemment donné avec lui la guerre de retard. Je me fais bien comprendre ? Non, on a toujours une guerre de retard. En tout cas, nos services spéciaux, c'est sûr. Après, moi j'y vois une volonté très claire. Si vous détruisez les services spéciaux français, le service de renseignement, les services de renseignement, Macron s'est empressé, mais en même temps, il a été mis en place pour ça. Il a été formé pour ça, il a été rémunéré pour ça. C'est pour éviter que ce même appareil, que ces appareils d'État, que ces appareils régaliens se retournent également contre lui. Pourquoi croyez-vous ? Parce que moi, je ne peux pas croire que leur défense dans l'affaire Brigitte Macron soit aussi mauvaise. Vous savez, il vous suffit d'agiter une main pour que tout le monde la regarde. Et pendant ce temps-là, eh bien, le plan pour lequel vous avez été nommé, choisi depuis 14 ans, et cela fait bien sûr référence à l'affaire Brigitte Macron, à leur relation, eh bien, ce plan se met en place. Et pendant que nous, on commente, eh bien la France perd peu à peu tous ses atouts et l'État perd tout ce qu'il faisait de lui un État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'État français ? Un récepteur d'impôts. Quelqu'un qui nous fait la poche. Voilà ce que c'est l'État aujourd'hui, parce que les services publics en France n'existent quasiment plus, il faut être honnête. La police, on se demande bien si elle nous protège, et la justice, on aimerait qu'il condamne les délinquants. Donc mettre beaucoup de lumière et faire une défense médiatique de l'affaire Brigitte, à mon sens, n'est pas une si mauvaise idée que ça, même si dans le même temps, cela peut se retourner contre lui. Ça pourrait se retourner contre le couple populaire Macron si des gens haut placés balancent une info. On sait que Trump avait un fameux dossier président français, on sait que d'autres pays, on sait que l'Algérie. Quand on voit ce que dit, quand on voit les relations troublantes que l'État, que Macron a avec l'Algérie, quand on sait que l'Algérie fait partie prenante du passé de président Macron, on peut légitimement se dire que peut-être que les services de renseignement, que les services spéciaux algériens détiennent des informations, des choses sur le passé de Brigitte Macron. Alors, il vous faut le maximum de bris pour vous faire oublier tout ça. Vous savez, si les Macron ont été chercher un des cabinets d'avocats les plus prestigieux et donc les plus chers des États-Unis et de Washington surtout, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des avocats hors de prix pour une affaire finalement bénigne. Non, ils vont aller chercher un gros cabinet qui a l'habitude de ce type d'affaires, qui a l'habitude des médias, qui a l'habitude de faire du show. N'oubliez jamais que les grands procès américains, c'est avant tout du show et que ces procès-là se gagnent médiatiquement. Ils n'ont pas la même culture de la justice que nous. Et là encore, qui va payer ? Et je suis d'accord avec Pierre-Yves. Le seul qu'on a parlé, c'est Florent Philippot. J'en ai parlé également sur la chaîne, mais qui va payer pour ce procès ? Qui va payer le fameux cabinet américain ?
je vous le donne en mille, c'est nous. Et ça sera toujours nous. Et pendant que nous, on sera furax, enragé, on va en parler, on sera en train de regarder évidemment ce procès et en même temps comment ne pas en parler, eh bien malheureusement, ce pourquoi Macron a été mis en place, ce pourquoi Brigitte Macron l'a repéré jeune, l'a formé, l'a éduqué. Quand vous avez une telle différence d'âge entre deux personnes dans un couple, on peut dire qu'elle l'a éduqué et qu'elle l'a présenté à ses fameux amis qui l'ont suivi par la suite. Ils ont financé ses écoles, ils l'ont suivi, ils lui ont donné les postes qui lui permettraient d'être là où il est. Malheureusement, derrière ce théâtre qu'est l'affaire Brigitte Macron, eh bien, c'est encore nous qui allons payer la note. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.